Aïe, 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 ça m'inquiète. Évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour parler mercato. On est en plein dedans, on est obligé. Qu'est-ce qui m'inquiète? Bah, justement, il y a pas mal d'informations qui sont sorties ces dernières heures. On va passer en revue tout ça. Ça va parler vol de joueurs. On va explorer les options. Ouais, sacré affaire. Mais bon, on est parti pour ce tour de l'actu mercato. Du coup, notre buteur, il en est où? Bon, faut se faire une raison, je pense qu'on le sait. Au fond, nous-mêmes, on le sait, ce sera pas Isaac. Cette option-là, ça semble être foutu, c'est trop compliqué d'aller le chercher du côté de Newcastle. Et les informations disent que, bon, ça se joue surtout entre les deux joueurs, les deux autres attaquants, Gyökeres, Šeško. On en a déjà un peu parlé. Là, apparemment, Arsenal négocie avec les deux joueurs. Ils sont pas encore sûrs à 100% de qui ils veulent. Est-ce qu'ils veulent prendre Šeško? Est-ce qu'ils veulent prendre Gyökeres? Ils négocient avec les deux joueurs, histoire de pas se fermer de porte au sein du club. Voilà, t'en as certains qui sont un peu plus pour Gyökeres, d'autres un peu plus pour Šeško. Šeško, apparemment, c'est le joueur un peu plus cher. Gyökeres, ce serait du coup une option un peu plus abordable. Et apparemment, le prix est quand même très très important pour Arsenal. Ils veulent pas trop dépenser. Bon, moi je veux bien, mais ce qui m'inquiète, une première chose qui m'inquiète, c'est qu'à la fin, va pas falloir se retrouver avec rien. Les joueurs, ils voient, ils entendent ce qu'ils disent, comme nous. Le Šeško, le Gyökeres, ils voient que Arsenal négocie aussi avec un autre attaquant, ils se disent, ah, mais ça se trouve, je vais rester avec rien, et au final, ils vont choisir un autre club. Donc attention, faut pas se brûler, surtout que les deux clubs, là, les Leipzig, les Sporting, ils veulent sûrement vendre le plus rapidement possible. Étant donné qu'on parle quand même de sommes qui avoisinent peut-être les 100 millions, 80 millions, c'est beaucoup. Donc bon, ils veulent être fixés le plus rapidement possible. Les négociations, les discussions progressent. Gyökeres, Šeško ou peut-être Watkins. Arsenal garde un œil sur l'anglais, on en a d'ailleurs parlé dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Est-ce qu'Ollie Watkins c'est une bonne idée? Et je vous avais dit, on explore les options, on garde un œil sur les joueurs, mais pour l'instant, rien de bien concret. Ça, c'était les dernières avancées sur notre futur buteur. Maintenant, on va se décaler légèrement à gauche. Rodrigo. Ah ouais, Rodrigo, ce serait vraiment pas mal qu'il vienne à Londres. Mais pour l'instant, bon, ben ouais. On n'en sait pas beaucoup plus parce que les rumeurs, encore des rumeurs, elles disent que bon, d'un côté, lui, il n'est même pas sûr de vouloir partir, il veut partir, puis le lendemain, on apprend que non, il veut rester. Bon, c'est un sacré bordel, c'est de toute façon très compliqué. Un transfert qui va te coûter cher, mais aussi le salaire, le joueur va te coûter cher. Bon, évidemment, on garde un œil dessus, alors, on garde un œil, on explore les options. Mais l'opération semble être quand même très très loin d'être faite, tout comme pour Williams. On a d'ailleurs comparé Rodrigo Williams, lequel des deux choisir. Ça se trouve, on va finir avec aucun des deux parce que Williams, il pourrait même prolonger à l'Athletic Bilbao. Même si sa clause de libération actuelle est d'environ 50 millions, ses demandes salariales, apparemment, elles refroidissent pas mal les clubs. Donc encore une porte qui se ferme de plus en plus. Bon après, t'as aussi les médias anglais surtout qui parlent d'un intérêt pour Barcola. Mais ça, encore une fois, dans la dernière vidéo, on en a parlé. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Mais ouais, j'y crois pas trop. Hein. Il est au PSG, il a l'air bien là-bas. Le club, il semble pas être très très pressé pour le vendre. Bon, ça, je pense, encore une option qu'il faut oublier. Tout comme Anthony Gordon, le joueur de Newcastle. Mais un peu comme pour Alexander Isak. T'as le projet Newcastle, donc pourquoi tu bougerais de là-bas? Et aussi, bon, économiquement parlant, très cher. Trop cher sûrement. Un anglais, donc ton prix il augmente encore plus. Il connaît la première ligue. Le prix encore... Ouais bon, t'as compris. C'est compliqué. Mais bon, on garde un œil dessus. De toute façon, ça s'applique à tous les joueurs dont on va parler aujourd'hui. Et bon, il y a encore Leroy Sané. Est-ce que ce potentiel transfert m'enchante? En tout cas, bon, Arteta a déjà connu Leroy Sané à Manchester City. Peut-être des retrouvailles. Ou peut-être pas, un autre poste, et encore une fois, rien de concret, pas mal de noms, mais tout semble très dur. Toutes les transactions semblent très compliquées à effectuer, donc ouais, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète d'autant plus quand je vois que certains transferts qu'on nous annonçait quasiment faits, c'est quasiment bouclé, vous inquiétez pas. Eh bien, on apprend qu'en vrai, c'est peut-être pas du tout le cas. Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol, apparemment, Arsenal était plutôt confiant quant à la signature du joueur. Là, visiblement, il se dirige au FC Barcelone, un truc comme 20-25 millions d'euros. Bon, ça, vous allez me dire que c'est que le poste de gardien. On a déjà Raya, c'était pas une priorité, c'est pas grave. Non, c'est vrai. Zubimendi, par contre, ça fait depuis, bon, le mercato hivernal, limite, qu'on nous annonce que c'est fait. C'est bon, Zubimendi, c'est bouclé. En mars-avril, on nous dit, ben non, il va aller au Real. Le joueur va aller au Real, il en a rien à faire de la première ligue d'Arsenal. Mais là, on nous dit aussi que le Real, ils ont aucun intérêt pour le joueur, que Zubimendi Arsenal, c'est quasiment fait. Il reste que la visite médicale. Mais contre-attaque du Real Madrid, Xabi Alonso, tout ça, ce serait l'élément qui pourrait convaincre Zubimendi, qui, encore une fois, veut aller au Real, pas Arsenal. C'est un bordel. Un bordel. Le joueur en plus s'est exprimé, il a dit que ce sera un été très long et qu'il ne sait pas comment ça va se finir. Il a parlé de son idole Xabi Alonso et à la question de qu'est-ce qu'il ferait si jamais Xabi Alonso l'appelle et le veut au Real,
il a esquivé, hein. Je veux pas parler de ça, parlons du présent, ce serait irrespectueux pour l'équipe nationale. Ah l'enfoiré, très belle esquive. Et par contre, il l'a bien dit, ça va être un très très long été. Et on ne sait pas comment ça va se finir. Il y a aussi Thomas Partey, son contrat qui se termine là d'ici quelques semaines, toujours pas renouvelé. Il discute avec Arsenal qui veut le prolonger, mais il discute aussi avec le Barça. Donc il y a un monde où il y a ni Zubimendi qui vient parce qu'il va aller au Real et Thomas Partey qui se barre. Vous le voyez venir ou pas? Moi je préfère en rigoler, hein, mais je l'ai dit, ça m'inquiète. Et je pense que vous l'êtes aussi. Je vois, vous êtes inquiétés. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est de voir que nos rivaux, les Liverpool, ils ont déjà signé Frimpong. Ça parle de Florian Wirtz, c'est très très proche d'être fait. Et t'as maintenant aussi Kerkez, Milos Kerkez qui va apparemment signer avec les Reds, c'est aussi très très proche d'être fait. C'est inquiétant. Manchester City, ils sont sur Reinders, sur Cherki et sur Ait Nouri. C'est des transferts qui sont quand même très très proches d'être faits aussi. T'as bon, Manchester United aussi, en vrai, ils avancent. Ils ont signé Cunha. T'as aussi Mbeumo, ça chauffe de plus en plus. Et nous, on est là et on observe. On explore les options. On garde un œil sur les joueurs, mais toujours rien de concret. Après, ouais, je sais, le mercato, il vient à peine d'ouvrir. Ça fait 3-4 jours. Faut rester calme. Mais quand je vois les noms que nos rivaux vont chercher et que nous, on dirait en fait qu'on n'a pas de plan. En fait, c'est ça qui m'inquiète. C'est que nous, on dirait qu'on a une petite idée des joueurs qu'on veut, mais lui, non, parce que c'est un peu trop cher. Lui, ouais, c'est trop compliqué, il veut pas venir. En fait, on n'a pas cette mentalité de grand club. On veut pas aller chercher gros, on se fait dessus, j'ai l'impression, je sais pas. On n'est pas préparé. Je comprends pas qu'avec Sesco, avec Gyökeres, on soit toujours pas sûr lequel des deux on veut chercher. On va avancer avec les deux, histoire de, et on verra après. Non, normalement, ils sont censés déjà savoir. Même chose pour l'ailier gauche. Ouais, on verra. Peut-être Rodrigo s'il veut. Nico Williams. Ouais. Et nous, on continue d'explorer, d'étudier les différentes options. Et on verra qui voudra venir. On nous hype, on nous parle du haut du panier avec des Rodrigo, avec des Isaac avant. Maintenant, bon, c'est mort, mais vous avez compris. Et on va se retrouver avec des joueurs comme Leroy Sané. C'est pas un mauvais joueur, mais si le mois du futur venait et me disait, faut surtout pas qu'Arsenal prenne Leroy Sané parce qu'il va flop, j'aurais pas du mal à le croire. Ça me surprendrait pas. Et oui, évidemment, là, nous, on se fait hype, on se fait un peu retourner le cerveau par toutes ces rumeurs. En vrai, le club, lui, n'a rien dit. Il est sûrement là en train de travailler, d'avancer sur les dossiers. C'est sûrement le cas. Il y a sûrement beaucoup d'informations qui sont créées, déformées pour avoir du contenu. Mais quand j'entends tout ça et que, bon, je connais un peu le club, ça me surprend pas, c'est ça le problème. Connaissant un peu comment on a pu être ces 10, 15, 20 dernières années et que j'entends ce qui se passe là, ça me surprend pas et ça me fait très peur. On n'est pas à notre premier coup d'essai, on est capable de vraiment faire n'importe quoi et j'ai peur qu'on fasse n'importe quoi justement avec notre mercato estival. Le projet d'Arsenal, le projet d'Arteta, il prendrait quand même une très grosse tournure. On commence à arriver, même si je suis toujours pour Arteta, mais on commence à arriver dans des moments très durs, des vrais examens l'attendent, donc attention, faut vraiment prendre les bonnes décisions. Et pour l'instant, c'est pas très rassurant. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces rumeurs, de toutes ces informations. Quels sont les joueurs que vous voulez absolument voir? Peut-être que vous êtes tranquille et confiant pour ce mercato estival, ou peut-être pas. En tout cas, partagez vos pensées dans les commentaires. C'est évidemment là qu'on se retrouve. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et allez, calmons-nous. Tout va bien se passer. Ça va bien se passer.